Guinéens et Guinéennes, suivez-moi cette sortie de Ousmane Gawal. Je vais vous revenir pour vous parler des réelles intentions du CNRD. Je vais vous expliquer, mes frères et sœurs. À tout de suite. Mon collègue M. Marouane, je ne pense pas que je puisse dire plus que ce que la justice fait. Ce que je peux suggérer, c'est que lorsque il y a des situations similaires, il faut éviter de donner des informations comme si on était témoin physique de ce qui s'est passé, parce que ça déroute l'opinion publique, ça déroute les enquêtes. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu votre collègue Chérif Diallo, qui était journaliste aussi en Guinée, que je crois que c'est en 2013 ou en 2014 qu'il a disparu. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais on le cherche toujours. Il n'y avait pas le CNRD. En ce moment-là, personne ne disait c'est des gens cagoulés qui viennent, c'est des gendarmes. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est dès qu'il y a une situation de crime, ou en tout cas susceptible d'être qualifié comme tel, les gens commencent à écrire, c'est des gens cagoulés, c'est les forces spéciales, on les a vus, ils les ont pris, ils les ont mis ceci, ça déroute l'opinion. Alors que ceux qui écrivent ça, souvent sont à des 1000 lieux, des lieux de commission de ces infractions ou de ces crimes. Il faut donc faire attention lorsqu'il y a une situation comme celle qui arrive à Marouane, la famille, et c'est le moment de les encourager, de leur donner du courage, a fait ce qu'il fallait, aller s'adresser à l'institution judiciaire et à la police, à la gendarmerie, qui ont ouvert une information judiciaire. Je pense que je ne suis pas outillé ni habilité à aller au-delà de dire que la justice est saisie et qu'elle informe la famille. Il faut savoir que même quand il y a des situations qui concernent ce dossier, c'est au plaignant, à la famille, qu'on porte cette information et pas de façon publique. Même si j'étais au courant de ce qu'il y a dans le dossier, je n'ai pas l'habilitation pour en parler dans un point de presse de cette nature. Je pense qu'il faut se rapprocher de la famille, qu'ils se rapprochent de la justice, et ils ont accès au dossier et ils peuvent être régulièrement tenus au courant de l'évolution de cette enquête. C'est très important de préserver cela. Mes frères et sœurs, j'espère que vous avez bien écouté Ousmane Gawal. Je ne sais pas si c'est moi qui ne l'ai pas bien compris. Est-ce que vous avez compris ce que Ousmane Gawal veut dire par là, en fait, dans sa sortie là? Moi, en tout cas, ce que j'ai compris, il veut dire que le CNRD n'a rien à voir avec le kidnapping de Habib Marouane. Comme ce qu'ils ont dit pour Fonike Mengue et Biloba. On est d'accord? Ok. Dans ses explications, il a dit qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Il veut dire ça, quoi, en fait. Non, mais c'est pas possible, vraiment. C'est pas possible. Si le CNRD n'est ni de près ou de loin associé à ce kidnapping, à ces kidnappings qui se passent dans le pays, pourquoi le CNRD n'ouvre pas des vraies enquêtes pour pouvoir retrouver leur frère, un journaliste qui a sa place en Guinée, en fait. Très important, un jeune très important. Et Biloba, Fonike Mengue, qui étaient très importants et qui sont très importants pour la Guinée. Pourquoi ils ne mettent pas de bonnes enquêtes pour que ces jeunes-là soient retrouvés? Si ce n'était pas eux. Parce que nous voyons sur le CNRD, non, c'est pas un problème, les jeunes qui ont été kidnappés. Ça dit, ils s'en foutent en fait. Il y a rien ils ne font absolument rien pour ces jeunes. Mes frères et sœurs, vous avez encore entendu qu'un journaliste a été kidnappé entre 2013 et 2014, que ce journaliste reste toujours introuvable. Il vous a parlé de ce journaliste aussi. Il a comparé ce régime-là,
le moment où le journaliste a été kidnappé, ce régime est le régime du général Mamadi. Non, mais c'est pas possible. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Quand j'entends les gens parler, je dis, mais c'est pas possible. La sécurité des citoyens se trouve dans la main de qui ici? C'est pas la main de l'État. Si ce n'était pas le gouvernement, pourquoi vous ne mettez pas les choses en place pour éviter ces kidnappings? Pourquoi si un jeune, vos citoyens sont kidnappés dans le pays là n'est pas la raison du plus fort. On n'est pas au Kosovo. C'est un pays normal. Pourquoi vous laissez vos citoyens se faire kidnapper comme ça, sans poursuite et sans des vraies enquêtes menées, quoi, en fait? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, vraiment, ce que je pense, Folikemenge Biloba et Habib Morwan, c'est des jeunes qui se portent très bien. Ils sont dans la main du CNRD. Ils sont dans la main du CNRD. Ils ne veulent pas le dire maintenant pour ne pas que les gens se lèvent. Oui, libérez-les, libérez-les, libérez-les. Ils sont avec le CNRD. Le CNRD. Juste, on les retient en prison pour pouvoir finir tout ce qu'ils ont à faire avant de les libérer. Parce que ils voient que ces jeunes-là, c'est leur cauchemar, quoi. C'est juste ça. Les jeunes, ils les retiennent en prison de là où ils sont aujourd'hui. C'est pour qu'ils puissent faire, en fait, tout ce qu'ils veulent faire. Mes frères et sœurs. C'est quoi les intentions du CNRD? Je vais vous expliquer cela, mes frères et sœurs. Les vraies intentions du CNRD, c'est quoi? Je vous dis tout de suite que ne pensez plus aux élections présidentielles en Guinée jusqu'en 2027. Ne pensez plus aux élections présidentielles en Guinée jusqu'en 2027. Parce que c'est 2027 que le CNRD vise. C'est ce que vous devez mettre dans vos têtes. Tout le monde. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de preuves qui disent cela. Le CNRD a fait 3 ans. Ils veulent faire coûte que coûte un mandat de refondation. Coûte que coûte un mandat de transition. 5 ans. En 2027, ils organisent les élections. Ils ont fait 3 ans. Ça leur reste 2 ans. Ils veulent aller jusqu'en 2027 pour organiser les élections. 5 ans, ils veulent faire leur preuve en Guinée en mettant beaucoup de choses en place. Quelque chose qui est très bon et très bonne. J'ai bien apprécié ce qu'ils font. J'apprécie énormément ce qu'ils font. Parce que je ne suis pas contre eux. Je suis contre leur façon de faire en Guinée. Ils font des belles choses en Guinée. J'apprécie énormément. Moi, mon combat, c'est pour la Guinée. Ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour la Guinée. Ils font des bonnes choses, il faut le dire. Ils posent des bons actes, il faut le dire. Merci à eux. Mais ils font tout ça parce qu'ils savent, dans 5 ans, peut-être, ils peuvent mettre des bonnes choses en place pour pouvoir séduire les Guinéens. C'est ça leur intention. Alors, vous voyez la condamnation de Ali Ouba. Ali Ouba, c'est 2 ans de prison. Les 2 ans de prison finiront en 2027 pour les élections. Là, le jeune peut sortir, puis se présenter aux élections. Vous voyez. Et vous voyez, la condamnation de Toumba finit en 2027. Le reste des années de Toumba que Toumba doit faire finiront en 2027 pour des élections. C'est Toumba aussi, il a ouvert son parti politique étant en prison. Vous voyez ce qui se passe en Guinée. Comprenez les intentions du CNRD maintenant. Le CNRD veut coûte que coûte aller jusqu'en 2027 pour organiser les élections. C'est ce que vous devez comprendre. Et vous voyez, c'est pour cela je ne dis à personne, je ne dis plus, si je le disais avant, mais plus à personne de descendre dans les rues. Parce que les jeunes, ils vont mourir pour rien. Ils vont mourir pour rien. Parce que quand on appelle la manifestation, si c'est toute la Guinée qui se lève,
je serai partant. Mais si c'est seulement l'axe qui se lève, les jeunes, ils vont se faire tuer pour rien. C'est pour cela que je ne dis plus à personne de sortir pour des manifestations. Là, déjà, je suis heureux, je suis très content de voir les jeunes de l'Axe embrasser le CNRD. D'une part, je suis content. Ça va leur éviter de sortir dans la rue pour se faire tuer. Ça, c'est d'une part. De l'autre, je ne suis pas content de venir vers le CNRD de cette façon. Pourquoi? Moi, à leur place, je dirais au CNRD que nous ne pouvons pas embrasser l'esprit du CNRD tant que nos frères et sœurs qui ont été tués à l'Axe, tant que la justice ne soit faite pour eux. Moi, je pensais qu'ils allaient dire cela. Il faut d'abord que la justice soit faite pour ces jeunes qui ont été tués par balle. Et là, comme ça, nous allons nous asseoir pour parler de la Guinée et du CNRD. Mais sans ça, ça veut dire que les jeunes qui ont été tués sur l'Axe, ils sont partis pour rien. Une chose qui fait très très mal, mes frères et sœurs. Je ne cite pas la haine. Je n'insulte pas. Mais ce qui est la vérité, c'est ce que je dis. Je défends ma Guinée. Je ne défends pas un individu. C'est la Guinée que je défends. Je ne suis pour personne. Même le général Mamadi, je ne suis pas contre lui. Le CNRD, je ne suis pas contre eux. Je suis contre leur façon de faire en Guinée. Merci pour votre aimable attention. Vive la Guinée. Vive la paix. Et vive le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie.